Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, c'est Elodie Mazza qui est venue nous présenter comment elle a intégré la spiritualité. Elle est également venue nous parler de médiumnité et de quelques pépites pour nous entre spiritualité et entrepreneuriat. Bonjour Elodie, bienvenue. Bonjour Christa, merci. Bonjour à tous. Alors, merci Elodie d'avoir accepté cette proposition d'intervention dans le podcast parce que je vais prendre le temps en introduction de te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore, mais vraiment, je trouve que tu représentes vraiment pour moi les entrepreneurs spirituels de notre époque et que tu étais vraiment la bonne personne pour intervenir dans ce podcast et partager quelques pistes aux personnes qui vont écouter l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais prendre le temps de te présenter. Déjà, j'aime bien, moi, me souvenir de comment j'ai rencontré la personne que j'interviewe. Je suis un peu remontée dans mes souvenirs et comment moi, je t'ai rencontré. Alors, je ne t'ai jamais rencontré en vrai, mais je t'ai rencontré suite à la lecture de ton livre, de ton premier livre, d'Humain en chemin. C'est une amie qui m'avait prêté ton livre. Et c'est comme ça que j'ai découvert que tu existais. Et ensuite, je suis allée te suivre sur les réseaux, sur Instagram, écouter des vidéos. Et récemment, bah, j'ai en plus découvert que tu avais déménagé pas très loin. Donc, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de venir te rencontrer en vrai une fois et de t'inviter sur ce podcast pour partager un peu de ton histoire, de ton vécu. Alors moi, ce que j'ai vu sur ton histoire, c'est que très très tôt, toi, tu as eu contact avec tes dons, ta spiritualité, puisque déjà à 5 ans, tu avais remarqué que tu pouvais faire des sorties de corps, que tu pouvais voir des choses, voir des objets bouger. Donc vraiment déjà beaucoup de choses, de phénomènes comme ça un peu paranormaux, spirituels qui étaient là dans ta vie toute jeune. Et beaucoup, j'imagine, à cet âge-là, d'interrogation, de préoccupation. Et tu as eu aussi, je trouve, cette belle chance d'avoir rapidement des personnes sur ton chemin qui ont pu t'amener des pistes, des clés, puisque à 9 ans, tu as pu commencer déjà un travail de méditation, tu as pu commencer à te connaître, ce qui est vraiment, je trouve, une très, très belle chance de pouvoir te connecter à cette spiritualité que tu avais. Et petit à petit, tu as tisser ce pont entre le monde visible et le monde invisible, qui est vraiment devenu une part entière de ta vie en autodidacte. Et en parallèle à toute cette découverte, ce travail spirituel, ce travail sur toi, tu as également été durant 7 années ambulancière urgentiste, donc vraiment un tout autre métier. Et comme tu le dis très très bien, c'est que jamais tu n'aurais pensé à ce moment-là qu'un jour tu allais tout quitter pour devenir médium, pour devenir entrepreneur spirituel. Et ce travail que tu as fait sur toi durant des années, tous ces apprentissages que tu as fait sur toi, eh bien aujourd'hui, tu les enseignes à d'autres personnes par différents moyens. Tu donnes des stages, tu donnes des méditations. Tu as également créé ta propre application de méditation et tu as aussi du beau contenu sur les réseaux, sur Internet pour les personnes qui veulent mieux te connaître, plus te connaître sur YouTube, ta chaîne YouTube avec des vidéos, avec des belles pistes au niveau spiritualité, des belles clés également un compte Instagram, un compte Facebook. Et puis, eh bien, tu as écrit également un deuxième livre maintenant qui est la suite, enfin, la suite du premier livre de Humain en chemin qui est sorti Humain en action depuis cet automne. Et on peut régulièrement aussi te retrouver dans des conférences ou dans des dédicaces pour les personnes qui souhaiteraient également te rencontrer. Donc voilà ce beau cheminement de ta présentation. Je ne sais pas si tu souhaiterais peut-être compléter ou ajouter quelque chose à cette présentation. Alors, il y aura, je pense que ça va se rejoindre avec ce qu'on va discuter après.
Puis j'en profite aussi pour dire qu'il y a mon jeu de cartes Oracle qui sort, qui est en lien avec Humain en Action, qui s'appelle Axio et qui est disponible en précommande. Voilà, je voulais juste préciser ça parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Alors comme ça, au moins, c'est dit pour ceux Ouais. qui se demandaient. Voilà. Ouais, c'est parfait. Puis on mettra justement sous le podcast toutes tes infos, comme ça les personnes Oui, intéressées pourront le précommander ou le découvrir. tout à fait. Merci, Christa. Alors, la première question que j'aime bien poser en interview aux personnes que j'invite, c'est comment est-ce que toi, Élodie, tu as intégré la spiritualité dans ton parcours entrepreneurial? Alors, écoute, ça me fait sourire quand j'entends la question. Justement, je crois qu'on en avait parlé une fois, un peu vite fait, mais ce n'est pas la spiritualité que j'ai intégrée dans mon parcours professionnel, mais c'est mon parcours professionnel qui s'est intégré à ma spiritualité. Et cette nuance, elle est importante, et je pense qu'elle va parler aussi aux gens qui vont nous entendre, parce que je sépare pas les deux, et pour moi, et pour moi, on est tous hein, une énergie dans un corps physique, une âme dans un corps physique qui vient expérimenter sur Terre sa partie divine. Et j'ai, depuis petite, jamais été séparée de ça. Pour moi, c'était clair que c'était comme ça. Donc, nous, on vient jouer un jeu de rôle, mais je sépare pas ces deux choses-là. Donc, comment j'ai intégré mon quotidien dans cette philosophie spirituelle? C'est quoi, en fait, être spirituel? Déjà, peut-être, je pourrais préciser ça. C'est, en tout cas, pas pour moi d'être forcément bienveillant ou positif ou d'être axé sur, je sais pas, sur la lune, les astres, badigeonner de sauge, son appartement. Tout ça, c'est des choses que je fais qui m'intéressent. C'est pas ça le débat, mais ce n'est pas ça qui fait de moi quelqu'un de spirituel. C'est encore récemment, j'ai vu ma sœur qui a publié une citation et d'ailleurs je la salue au passage, qui disait pour connaître quelqu'un, il faut pas voir, il faut pas écouter ce qu'il dit, mais voir ce qu'il fait. Et c'est Mhm. ça pour moi être spirituel déjà. Donc voilà, d'avoir des jolies petites phrases sur Instagram, si c'est pour que intérieurement je sois pas présente avec ma fille, que j'engueule mon compagnon à tout va que je n'applique pas ce que je fais, mon état d'être qui serait pas ajusté à ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un de spirituel. Et donc, cette spiritualité, c'est d'incarner le Christ, le cristal, l'énergie divine en nous au quotidien. Et comment j'ai fait? Eh ben, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste incarné cet état d'être et le reste, c'est mis en place. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et comment, en étant toi une enfant, une petite fille, lorsque tu as finalement eu accès à ces données, à te rendre compte que tu avais ces dons, cette part spirituelle, cette connexion, comment tu as fait pour petit à petit l'apprivoiser, pour petit à petit, comme tu le dis, vraiment en faire quelque chose de quotidien, de ton Mhm. quotidien à toi déjà, enfant? Bah, en fait, il faut comprendre on a tous accès à ça en tout temps. Le problème, entre guillemets, qui se pose, c'est que dans cette matière, il y a le corps, il y a l'ego, il y a l'âme, et quand bah, il y a des parents qui peut-être ne sont pas ouverts ou eux-mêmes ne le vivent pas, cette incarnation de leur lumière, de leur moi supérieur, eh ben, effectivement, ils peuvent pas le transmettre forcément avec clarté aux enfants ou alors même à dire non, non, mais ça c'est dans ta tête, etc. Donc, ces enfants, ils vont pas forcément pouvoir émerger comme ça dans leur plein potentiel tout de suite, en tout cas. Mais pour dire, c'est important pour moi de préciser qu'on est tous ouverts à ça. Donc après, comment j'ai fait, c'est simplement que euh, ce moi supérieur et des mentors à l'époque, en tout cas, parce que j'avais pas autant conscience qu'aujourd'hui de mon moi supérieur, ces mentors du monde spirituel qui étaient là, bah, me montraient la voie. En fait, c'est leurs enseignements coulaient, ça coulait parce qu'il y avait rien qui venait bloquer. J'avais pas justement des parents qui venaient bloquer avec des mots que voilà, c'était dans ma tête ou que ça n'existait pas. On n'a pas non plus, on m'a pas non plus mis des choses dans la tête.
hein. Je vivais tout à fait, on va dire, de façon très concrète. Mais voilà, ce sont ces mentors qui m'ont beaucoup guidée, enseignée. Et bah, si je faisais une bêtise, entre guillemets, c'est-à-dire que si je n'étais pas alignée aux vertus de mon moi supérieur, quand j'appliquais des choses dans le quotidien, bah, je me faisais un peu gronder. Je le dis comme ça, mais il n'y a pas de punition dans le monde spirituel, c'est simplement la colère divine qui vient enseigner, comme un parent qui vient mettre des limites et à ses enfants pour leur bien. Voilà. Et est-ce que toi, Élodie, justement, avec ce cheminement que tu as eu déjà très jeune, ce contact que tu as eu très jeune avec le monde spirituel, est-ce que tu as Mhm. rencontré des défis, des moments où ça a été compliqué finalement de marier ta vie professionnelle et cette spiritualité? Alors, oui et non, parce que à nouveau, les problèmes, en fait, sont pour moi les résistances qu'on peut avoir à des changements ou à des apprentissages. Et donc, si je vis des problèmes dans ma vie, que ce soit professionnelle ou pas, je vais pas me dire, ah, c'est quelque chose, voilà, qui ne va pas. C'est plutôt, ah, là, j'ai, comme tu le dis, un challenge, qui vient, m'apprendre quelque chose, qui vient me faire dépasser, enfin, venir, que cette lumière en moi, elle vienne modeler, elle vienne affiner ces problématiques-là. Donc oui, j'en ai rencontré des challenges, mais pas que dans mon professionnel et pas forcément depuis que publiquement et ouvertement je travaille avec le monde spirituel. Dans l'ambulance, j'ai dû m'affirmer, j'ai dû montrer que j'avais de la force physique aussi, que je pouvais être rapide, que je pouvais faire des diagnostics et disons, prendre des décisions qui parfois étaient compliquées. Donc, ça me donne confiance. Il y a un aspect de la confiance qui s'est traité ici et de l'approbation et de l'acceptation de l'autorité aussi. Et, euh, et, et lorsque sa volonté, la volonté divine m'a dit, tu quittes tout et tu fais ça, tout comme elle m'a dit, tu vas faire ambulancière et rien d'autre. Donc, j'ai suivi cette volonté divine qui m'amène là. Et à partir de là, bah, oui, j'ai dû faire face à, j'avais aucune connaissance en termes de communication, de marketing, de gestion de la clientèle à ce niveau-là parce que sa volonté me guide à chaque moment. Donc, c'est sa volonté qui me dit si je dois offrir un soin, si le prix de ce soin-là, si la personne est en retard, si je dois être flexible avec elle ou si je dois la cadrer. Donc, Mhm. je me fie à sa volonté. Mais dans les défis, ben, c'est comment faire quand quelqu'un ne reçoit pas ce qu'il aurait voulu recevoir, quand on doit justement fixer des prix, puis on doit accepter aussi cette notion de travail par rapport à l'argent ou d'offrir par rapport aux dons, etc., etc. Voilà, un peu les défis, on va dire, entre guillemets, des défis que j'ai pu vivre. Et la troisième question, et qui a déjà répondu en partie, c'est comment Mhm. justement cette spiritualité, elle influence ou elle te permet de prendre des décisions en tant qu'entrepreneur. Bah, vu que pour moi, cette spiritualité, c'est pas une mode, c'est vraiment un état d'être et pour moi, c'est la vérité vraiment de ce qu'on devrait tous vivre parce que c'est notre nature profonde. Euh, je, je dirais qu'elle m'a. Alors, je vais te faire sourire, mais tu peux juste répéter la question parce qu'il y a cette phrase là qui me venait, puis du coup, j'ai juste perdu le fil. Juste la Donc, question. comment la spiritualité, Ouais, elle influence ou elle te elle permet de influence. prendre des décisions aujourd'hui? Voilà. Voilà, ok, c'était ça que. Parce que voilà, la première phrase m'a fait un petit peu dévier. Euh, Elle influence dans le sens où, vu que c'est un état d'être pour moi qui est la vérité, qui est en dehors de cette illusion-là, elle influence naturellement parce que, vu que tu te laisses guider par ce moi supérieur, par le divin en toi, tu n'as pas à réfléchir mentalement de comment ça doit être après, Mhm. comment je dois faire pour bien faire. Euh,
comment je dois faire pour, je ne sais pas, avoir des clients, ce genre de phrases. En fait, je ne me pose jamais la question parce que ce sont eux mes secrétaires du ciel, ce sont eux qui m'amènent. Ça ne veut pas dire que je dois rien faire, évidemment, que je dois mettre la main à la pâte aussi, mais elle influence parce que je dois être attentive à est-ce que c'est une réponse personnelle de mon petit ego qui a peur de quelque chose ou est-ce que c'est justement cette volonté fracassante de vérité tranchante où tu ne peux, tu sens à l'intérieur de toi que tu peux pas faire autrement que de l'écouter. Et c'est ça vraiment l'influence qu'elle a, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des peut-être des petites craintes ou des doutes ou des choses comme ça, honnêtement, avec le temps, il y en a vraiment plus ou très très peu, pardon. Je peux pas dire plus, mais vraiment, c'est des miettes quoi maintenant. Comment je peux juste aller les observer et comprendre que ah bah là j'ai voulu plaire à telle personne. Je parle pas forcément de mon professionnel, hein, c'est même je dirais c'est plus mon privé qui me fait encore plus challenger, mais pourquoi je veux plaire à cette personne, pourquoi je j'arrive pas à lâcher sur cette résistance-là, etc. Mm. Voilà, comment elle m'influence. Donc c'est du travail d'orfèvre, de minutie au quotidien. Ouais, c'est très intéressant. J'ai envie de te poser cette question, c'est que justement, là, tu partages, pour toi, c'est quelque chose de naturel, de normal, de Mhm, quotidien, hein. Et j'imagine les personnes ou certaines personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, alors oui, Élodie, je t'entends bien, ça a l'air comme mhm, ça simple, mais comment est-ce que moi, je fais pour savoir si c'est ma spiritualité, si c'est la source, l'univers qui me parle, mhm, si c'est ça ou si c'est mon mental, mon mhm. ego, mes peurs qui viennent me parler. Comment on fait pour trouver cette distinction, pour se connecter à tout ça? Alors, il y a un temps pour tout et peut-être que des fois, certaines personnes veulent trop vite atteindre un certain résultat alors qu'il y a des choses avant à faire ou à vivre parce que faut pas se dire mentalement, ah, je dois faire ça. Mais dans ce que je vois et j'observe parce que ça fera bientôt, l'année prochaine, ça fera 10 ans que je fais ce que je fais. Donc, j'ai vu du monde, j'ai aussi vécu personnellement des choses. Donc, je vois bien que on veut souvent aller à ce résultat, à cette finalité-là, alors que d'abord, il faut désapprendre, il faut décharger les pensées, décharger des habitudes qui sont justement liées à une éducation, à un enfermement en fait à l'intérieur qui ne permet pas à votre pleine lumière de simplement s'exprimer. Elle s'exprime de toute façon parce que tout le monde est connecté, mais par contre, il y en a beaucoup qui sont endormis ou qui entendent pas très bien parce qu'il y a tout un chenil au-dessus. Donc déjà, de faire de la place, créer de l'espace en vous. Ça, c'est déjà la première chose. Et d'avoir un quotidien, c'est cette petite voix, si tu veux, que tout le monde a déjà entendu et que après coup, vous vous dites, ah, ça, je savais, j'aurais dû l'écouter. Donc déjà, par rapport à ces petites choses-là, d'être observateur, d'être vraiment dans l'observation de vous, va vous apprendre à vous connaître. Et on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Et je pense que ça résume finalement la réponse à ta question de vraiment petit, petit pas par petit pas, je m'observe, je vois que ah là j'ai une résistance, là il s'est créé une tension, là j'ai quelque chose en moi qui s'est crispé, je vais l'observer, je vais aller voir avec amour qu'est-ce que ça dit et je vais la transformer parce que je peux pas juste rester dans j'observe et je fais rien d'autre. Voilà. Merci, merci pour ces premières pistes, comme tu le partages très justement, c'est vraiment tout un cheminement en soi, vers soi, comme tu le dis, d'observation, de connaissance de soi, d'expérimentation, pour Mhm. vraiment petit à petit avoir toujours plus cette ouverture, cette connexion qui est très justement aussi présente chez tout le monde et qui demande à être finalement ouverte, travailler vraiment Mhm. petit à petit, pas à pas, comme tu l'exprimes. Oui, puis la foi, je rajouterais peut-être juste ça, cette foi à l'intérieur de savoir que, en fait, il faut pas vous demander si vous faites juste ou pas. Vous n'avez pas à plaire à Dieu, au divin. Vous n'avez pas à plaire ou à la source, vous appelez ça comme vous voulez. Vous n'avez pas à plaire, il n'y a pas de punition ou de récompense, en fait. On est là, on est le chemin et le chemin se vit et il est sans fin. Donc, c'est cette foi qui va vous amener véritablement
vers votre entreprise intérieure. Hmm. Belle image. La question avec laquelle je voulais clore ce podcast, c'est qu'on puisse un peu échanger autour de la médiumnité, parce que ce mot médiumnité, c'est un mot qui peut faire peur, c'est un peu un mot qui peut poser beaucoup d'interrogations, qui peut avoir aussi autour de lui beaucoup de définitions, de préjugés. Et j'avais Mhm. envie de te poser la question de qu'est-ce que pour toi la médiumnité, comment toi tu la définis? Ok. Alors, ouais, parce que c'est aussi quelque chose maintenant dont on entend tellement parler, mais pas toujours avec des gens qui maîtrisent ça. Il y a des gens qui font un merveilleux travail aussi avec, mais la médiumnité, c'est un outil. Ce n'est en aucun cas votre spiritualité. La médiumnité, c'est un outil. C'est l'humain de demain ne va pas être médium dans le sens où c'est pas la finalité de quelque chose. La finalité, c'est d'avoir cette reconnaissance divine en vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, je dis souvent en conférence et je me répète et me répéterai toujours, vous pouvez être un excellent médium, avoir des contacts de folie, mais je dis souvent un vilain mot, maintenant je vais essayer de changer ça, mais d'être un peu un imbécile. Vous pouvez être vraiment incroyable en médiumnité, mais être un être humain à la Strass. Pourquoi? Parce que c'est cette spiritualité qui va d'abord vous former. Donc la médiumnité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle vient, elle est un outil utilisé par le moi supérieur, comme ce que je fais, eh ben, j'ai aucune peur de quoi que ce soit parce que c'est mon chef d'orchestre qui va m'amener le dessin qu'il faut à cette personne. Je vais pas, moi, chercher dans un monde astral une énergie ou quoi que ce soit. Le monde astral, c'est pas négatif, il y a de tout. Et c'est dans une vibration qui n'est pas pour moi la même vibration que de ce que je ressens de mon moi supérieur. Donc, dans ce monde astral, il y a de tout. C'est pour ça que les gens ont souvent peur et quand on maîtrise pas, il peut y avoir des petits dégâts ou des gros dégâts parfois. Mais voilà, pour simplifier, j'espère que je suis pas trop longue, tu me stops si jamais, mais ce que je peux dire en tout cas avec cette médiumnité, c'est que on a tous une perception, médium c'est l'entre-deux, on a tous une perception plus ou moins grande de l'invisible, mais vous n'avez pas à faire de la médiumnité pour être en lien avec le divin. Donc voilà, c'est le monde astral va être teinté de vos émotions personnelles et de votre mental. Et si vous ne maîtrisez pas les deux, vous pouvez rencontrer des choses belles ou pas dans ce monde astral. Et ça peut être voilà, pas très compréhensible cette médiumnité dans ce sens-là. Hmm. Voilà ce que je pourrais, si c'est assez bien résumé, j'espère. Oui. Et alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quel usage on peut faire de la médiumnité? À quoi elle sert ou comment on peut l'utiliser? Alors, elle va donner à certains confiance par rapport à leurs compétences, à l'ouverture, en fait ce miracle aussi qui peut se produire. Dans mes cours, on faisait bouger des tables, voilà, toujours avec grand respect du sacré, hein, mais pour prouver aux gens qu'il y a une vie après la mort, pour prouver aux gens que si on demande avec humilité à l'énergie divine qui est là de faire bouger un objet, c'est possible. Donc, dans le mental, il se passe quelque chose vraiment qui lâche à se dire, mais attends, si j'arrive à faire bouger une table avec l'énergie, je suis capable de me transformer intérieurement. Il y a les contacts avec des défunts, donc pour prouver la vie après la mort. Il y a aussi cette notion de guérison d'énergie, de pouvoir dépasser notre croyance de maladie. Par exemple, là, je fais très court, bien sûr, je parle pas de maladies graves où il y a peut-être d'autres choses à faire et je ne remplace pas la médecine en disant ça, mais de prendre le tout ensemble. Enfin voilà, il y a cette notion de guérison aussi. Mais tout ça, en fait, vous pouvez, avec les années, même ce mot médiumnité, hein, parce que c'est un peu une étiquette que j'ai dû mettre pour faire comprendre aux gens ce que je faisais. En fait, quelqu'un qui n'a rien appris de tout ça et qui prie sincèrement, non religieusement, sincèrement dans son cœur et qu'il en fait la demande au monde spirituel, ça aboutira toujours Hmm. à un miracle, à une densité, à une création de quelque chose.
Donc voilà, la médiumnité, c'est pour les gens qui veulent affiner encore plus ça pour eux-mêmes, principalement, parce que de ce que je vois, c'est déjà plus pour eux que de ne pas avoir transformé des choses et de guider d'autres personnes. Et là, ça devient un peu dangereux. Ouais. Et justement, alors, peut-être pour terminer, mais quel warning, quel drapeau rouge Mhm. t'aimerais peut-être partager en fin de ce podcast, justement, de se dire attention à telle ou telle chose. Gardez votre discernement intérieur, parce que ça, c'est votre meilleur maître. Donc, si vous la sentez pas, si vous sentez pas quelque chose, je dis quelque chose parce que ça peut être plein de choses, n'y allez pas, tout simplement. Si quelqu'un vous dit quelque chose, même quelqu'un qui, je dis souvent hein, aux gens aussi qui font mes cours ou qui me viennent qui venaient en séance, je leur disais, mais s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, mais que c'est pas le petit ego qui dit, ça ne me satisfait pas. Je parle vraiment d'un truc qui dit, mais ça c'est faux, je peux pas prendre. Il faut écouter ce maître intérieur. Donc, discernement et le warning, bah, c'est en fait, je dirais surtout ça, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que peu importe ce qui se passe dans la médiumnité ou dans votre vie de manière générale, vous saurez que là, il y a une crispation intérieure, c'est pas pour rien qu'elle est là. Elle vous dit quelque chose et il faut l'écouter. Ouais. Ce que tu partages ici, c'est tellement, tellement essentiel, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vraiment d'être sergent aussi, ce que tu partageais tout à l'heure de connaissance de soi, mais de cette écoute de soi et de se dire que finalement, la personne qui a les meilleures cartes et les meilleures clés pour lui, mais c'est nous-mêmes. Et une fois que vraiment d'en avoir toujours conscience et de ne pas laisser son pouvoir à l'extérieur, quelle que soit la personne, la Mhm, situation, comme tu l'as très justement dit, et ça, c'est vraiment quelque chose vraiment à souligner pour les personnes qui nous écoutent, de jamais l'oublier dans leur vie, mhm, effectivement. Ah, tout à fait. merci Élodie d'avoir pris ce moment aujourd'hui avec moi, cette demi-heure, pour partager autour de ton histoire à toi, de ta spiritualité à toi, et d'avoir pu aussi amener quelques définitions, quelques clés, quelques pistes aux personnes qui vont écouter ce podcast. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour terminer cette discussion, cette interview? Peut-être ce que j'aimerais rajouter, et c'est aussi ce que je transmets dans le livre de Humain en action, justement, c'est que vous n'avez pas à faire quelque chose ou à être, entre guillemets, quelqu'un publiquement, à écrire un livre, à faire un truc que vous considérez comme waouh, comme ouf, aujourd'hui, pour être en lien avec le divin, parce que le divin vous amènera toujours là où vous devez être. Mais pour ça, il faut aussi accepter que ça ne soit pas forcément le chemin que vous auriez prévu. Et c'est surtout ça que j'aimerais dire aux gens, de ne pas avoir peur que si vous êtes que, je dis entre guillemets que, père au foyer ou instituteur, institutrice ou caissière à la Migros, on s'en fout. Vous pouvez être totalement un guide spirituel pour vous-même déjà, mais pour les gens qui vont vous croiser, parce que ce n'est pas votre métier qui définit le niveau de votre spiritualité. Voilà ce que je voudrais rajouter. Merci, merci pour cette belle conclusion, pour ce moment avec toi. Je Ben, rappelle merci aux à toi. personnes qui nous ont écoutés qu'elles retrouvent tous tes liens sous le podcast pour en savoir plus, en entendre plus dans ce que tu proposes. Belle suite à toi et à bientôt. Merci Christa pour tout ce que tu fais et de m'avoir invité. Merci beaucoup. Avec plaisir.